On est le 1er avril, ça fait officiellement 3 mois que je suis parti en Asie. Je t'avais fait une vidéo il y a 3 mois avec mes objectifs, ce que je voulais accomplir. J'ai surprenamment, mais c'est comme ça, tout échoué. Aucun objectif que j'avais prévu d'accomplir en fait s'est accompli. EasyAdvice est à peu près mort. J'ai toujours un avocat qui travaille avec moi, mais la réalité est que j'arrive absolument pas à amener des clients vers EasyAdvice. Et aussi, malgré mes petits partenariats ou comme ça, genre, ouais, ça a pas accroché. J'ai pas réussi à créer vraiment une sorte d'énergie autour de ce projet. Et ça stagne autour des 100-200 euros de bénéfices en tout. Pour Webiger, ça a un peu avancé. Voilà, j'ai un tout petit groupe de Webbers qui payent chaque mois pour acheter des webs et qui sont actifs, mais c'était déjà le cas avant. Et c'est toujours cool, voilà, j'aime cette énergie. J'ai malheureusement pas réussi à construire un truc plus grand. Cette communauté d'entrepreneurs français avec une crypto-monnaie reste une toute petite communauté. On n'est pas du tout prêt de changer le monde, mais on a fait quelques pas en plus vers cette décentralisation de la communauté. Maintenant, une partie de l'argent que les Webbers, dont moi, ont investi dans notre communauté est sur la blockchain. Donc, plus personne ne contrôle cet argent, même pas moi. C'est vraiment la communauté qui contrôle cet argent et ça, c'est vraiment cool. Mon application, pour laquelle j'ai embauché des développeurs il y a maintenant 3 mois, avance super lentement. Ils sont nuls. C'était le risque quand je les ai embauchés. Voilà, c'était vraiment pas cher. Des Mexicains, ils sont vraiment pas sérieux. Je suis super déçu. Et la première version de l'application, si elle sort un jour, sera vraiment nulle. Et je vais devoir investir encore beaucoup plus d'argent pour créer une première version de l'application qui est cool. Donc voilà, c'est sur ces 3 projets pour lesquels je m'étais fixé un peu des objectifs au début, aucun n'a marché. Mais très étonnamment, en fait, il y a plein d'autres trucs qui ont super bien marché. Par exemple, j'ai été embauché dans une entreprise et j'ai maintenant vraiment le job cliché digital nomade de rêve. Je suis super bien payé, je peux travailler d'où je veux. Je suis project manager, je gère des équipes, je développe des applications. Enfin, c'est un job que j'adore absolument. L'entreprise dans laquelle je suis est trop cool. Je dois commencer à me poser des questions d'impôts, de comment payer mon impôt, parce que voilà, ça devient cher, tout ça. Enfin, mes problèmes ont complètement changé. Enfin, en tout cas, même si ces 3 mois ne se sont pas passés comme prévu, ils se sont super bien passés. J'ai adoré voyager en Thaïlande, en Malaisie, en Indonésie, découvrir ces nouvelles cultures, vivre une vie vraiment pas chère. J'ai pu vivre un peu une vie de luxe entre guillemets avec mes modestes moyens, parce qu'ici vraiment je paye en moyenne 30 $ par jour pour tout compris. J'ai aussi eu énormément de temps pour moi, pour lire, pour réfléchir. Mais en tout cas, ce 12-week year, c'est pas du tout passé comme prévu. Mais voilà, en tout cas, on est reparti pour un 12-week year jusqu'en juillet maintenant. J'ai 3 nouveaux mois dans lesquels je vais travailler à fond pour cette entreprise. 3 nouveaux mois dans lesquels, en fait, je vais vivre en Pologne, à Varsovie, dans un petit appartement super mignon. Je vais continuer à m'occuper de Webiger, mais plus comme un hobby, plus de côté. J'aimerais vraiment essayer de tenir mon rythme de 1 vidéo par semaine, même si, comme on l'a vu, ça marche jamais, mais j'essaye en tout cas. Et mes objectifs pour ces prochains 3 mois sont en fait principalement liés à cette entreprise. Du coup, je peux en fait pas trop t'en parler. Mais voilà, je dois dire que ma vie me surprend énormément. Je vais à travers des trucs, c'est des parcours complètement inattendus. Mais à chaque fois, j'ai énormément de chance et je me réjouis vraiment de retourner en Europe de ces 3 prochains mois. Je te remercie toujours de me suivre. Voilà, je sens que c'est aussi un peu plus calme. Dans les commentaires, il y a un peu moins de gens qui regardent. Mais c'est ok aussi. Et je t'en veux pas, je pense que j'ai pas été un créateur de contenu très sérieux. Mais dans tous les cas, je continue. Et si jamais tu as envie de me suivre sur Messenger, ça me ferait super plaisir. J'envoie des petits messages de temps en temps. N'hésite pas à cliquer dans le lien dans la description pour me suivre sur Messenger aussi. C'est une autre manière de communiquer avec moi. Et sur ce, je te souhaite une super journée. Ciao!